Bonjour à chacun, chacune. Merci d'être là ce matin. Merci Ariane pour la présidence. Et merci à Jean-Jacques qui va passer les slides parce qu'aujourd'hui on a un petit souci de télécommande. Et donc de temps en temps, je ferai un grand signe à Jean-Jacques pour passer les slides. Alors tu peux mettre, si tu veux bien, le premier slide avec, voilà. Nous sommes occupés, si vous êtes habitués de notre communauté, de ce début d'année, à faire un parcours dans l'Évangile selon Matthieu, sous l'intitulé « Jésus dans la vraie vie ». Et au moyen de 6 prédications, nous avons vu Jésus au gré de quelques rencontres avec des malades, avec des amis, avec ses adversaires, avec toujours pour objectif d'en tirer des enseignements pour nous. Alors on m'a demandé, c'est le slide suivant, Jean-Jacques, d'assurer une de ces prédications et je vous propose ce matin ce sous-titre « La pédagogie de Jésus réaliste et bienveillante » au moyen d'un texte que nous avons déjà partiellement lu, Matthieu 20, versets 17 à 28. On peut aller au slide suivant. La semaine passée, nous avons vu que Jésus a quitté la Galilée. Vous voyez afficher une carte de la Palestine du temps de Jésus. Vous voyez la Galilée tout en haut, à peu près au milieu, à côté d'elle, la mer de Galilée ou lac de Tibériade, c'est la petite tache bleue. Tout en dessous de la carte, vous voyez la mer Morte, c'est la grande tache bleue. Et entre les deux, vous voyez une ligne bleue, c'est le Jourdain. Et en fait, Jésus et ses disciples ont quitté la Galilée pour se rendre à Jérusalem, juste à côté de la mer Morte, et pour cela, nous dit le texte de Matthieu 19, il passe par un chemin qui est un chemin habituel à l'extérieur du Jourdain. C'est un chemin habituel pour les Juifs, parce qu'il ne passe pas par la Samarie. Et donc nous retrouvons Jésus avec sa troupe de disciples composée d'hommes et de femmes qui marchent vers Jérusalem. Si on lit bien le texte, ils sont à proximité de Jéricho, juste au-dessus de la mer Morte. Ils ont parcouru à peu près 140 kilomètres et il leur en reste 30 pour arriver à Jérusalem. Il leur reste une journée de marche. Le slide suivant, j'attire votre attention sur le fait que dans le texte que nous allons lire, il y a 3 parties à la conversation. Les versets 17 à 19, Jésus annonce sa passion. Ensuite, au verset 20 à 24, Jésus répond à une demande un peu particulière. Et enfin, versets 25 à 28, Jésus donne un enseignement important. Alors, nous allons essayer de nous insérer dans ce petit groupe en marche et d'écouter la conversation. Là, tu peux passer les textes au fur et à mesure du texte biblique. Matthieu 20, versets 17 à 28. Jésus se rendait à Jérusalem, il prit les 12 disciples à l'écart et leur dit tout en marchant. « Écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Ils le condamneront à mort et le livreront aux autorités étrangères qui se moqueront de lui, le frapperont à coups de fouet et le crucifieront, et le 3e jour, il ressuscitera. » La suite du texte, alors, la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils. Elle se prosterna devant lui pour lui faire une demande. « Que veux-tu » lui dit Jésus. Et elle lui répondit « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras roi. » « Et vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ? Nous le pouvons, lui répondirent-ils. Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela tous et dit « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres,
et que les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Jusqu'ici, notre lecture principale. Première partie du texte, Jésus annonce sa passion. Notre texte se situe à un moment charnière du ministère de Jésus, entre le moment où il quitte son ministère itinérant pour se rendre définitivement à Jérusalem, où il sait tout ce qu'il attend. Il va être livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Un commentateur faisait remarquer que les disciples de Jésus sont souvent en marche, dans des situations inconfortables, tandis que ses adversaires sont souvent des notables, des gens assis et bien en place. N'est-ce pas encore parfois le cas aujourd'hui, mais en tout cas, n'est-ce pas dans des moments inconfortables de nos vies que Jésus nous enseigne le plus facilement, que notre cœur est le plus accessible, quand nous ne pouvons plus compter que sur lui. Alors, dans l'Évangile selon Matthieu, c'est la 3e fois que Jésus annonce sa passion, avec à chaque fois une évolution dans les réactions des disciples. C'est le slide suivant. Tout d'abord de l'indignation, puis de la tristesse et enfin une recherche de grandeur. À la première annonce, l'indignation, Matthieu 16. Pierre prit Jésus à part et lui fit des reproches. Il prit Jésus à part et dit « Mais Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et puis, un peu plus loin, au chapitre 17, à la seconde annonce, les disciples furent profondément attristés. Et enfin, au fur et à mesure que la mission se dévoile, et on a lu tout à l'heure, il y a quelques instants, la 3e annonce de la passion du Christ, la recherche de grandeur. Et c'est le sujet de la suite de notre texte où arrive un personnage très touchant, la femme de Zébédée, ou dans certaines traductions, la mère des fils de Zébédée. Quelle drôle de façon de présenter un personnage. La femme de Zébédée ou la mère des fils de Zébédée. Elle est mentionnée comme telle uniquement dans l'évangile de Matthieu, le texte que nous avons lu, et une autre fois en Matthieu 27, j'ai mis un slide pour ça, Matthieu 27, versets 55 à 56, au pied de la croix de Jésus. De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Et parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Alors, lorsque Jésus choisit ses disciples, tout au début de l'Évangile, et ça c'était avec Dario que nous avions lu ça, elle n'est pas citée, mais on peut deviner facilement qu'elle n'est pas loin. C'est en Matthieu 4, c'est le slide suivant, Matthieu 4, versets 21 et 22. Jésus alla plus loin, il vit 2 autres frères, il vient de choisir Pierre et André, 2 pêcheurs, et il va choisir 2 autres pêcheurs. Jésus alla donc plus loin et vit 2 autres frères, Jacques et Jean, voilà le prénom des fils, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée leur père, ils réparaient leurs filets. Jésus les appela. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Alors non seulement nous pouvons deviner qu'elle n'est pas loin, mais nous savons aussi maintenant qu'à un moment donné, elle a suivi Jésus avec ses fils Jacques et Jean, depuis la Galilée et pour le servir. Zébédée n'a pas suivi. Est-il resté peut-être pour continuer l'entreprise familiale ? Peut-être est-il décédé. La Bible n'en dit rien. Mais qui est cette femme ? Certains commentateurs pensent, et c'est juste une hypothèse, c'est juste pour le plaisir, que ça pourrait être Salomé. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile de Marc, on cite les prénoms des femmes au pied de la croix, et parmi elles, parmi les femmes, il y a, en plus des personnes citées en Matthieu, il y a Salomé.
D'autres pensent que c'est simplement une manière, l'appeler la femme de Zébédée, c'est simplement une manière de la distinguer de précisément Marie, la mère de Jacques et Joseph, pour qu'on ne confonde pas les deux Jacques. Soit, on ne sait pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle est fidèle. Elle est une fidèle disciple de Jésus, elle a assisté à ses guérisons, à ses enseignements, tout en servant, et elle a appris bien des choses. Et souvenez-vous, la semaine passée, on a lu Matthieu 19, verset 28, Jésus dit, dans le chemin, Jésus leur dit, « Quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Les disciples l'ont entendu, la maman de Jacques et Jean aussi. Alors que Jésus annonce sa passion, elle pense à la gloire de ses deux fils, Jacques et Jean. Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite, l'autre à ta gauche quand tu seras roi. Alors, amusant encore, Marc mentionne le même épisode. Mais pour Marc, ce sont les deux fils qui ont directement fait la demande à Jésus. Comme vous savez peut-être, Marc n'était pas présent. Et il relaye probablement le témoignage de Pierre. Donc on peut se dire, pour Pierre, c'est les deux fils qui ont fait cette demande. Mais Matthieu, lui, c'est un témoin direct. Et il précise ce détail amusant, c'est la maman qui fait la demande, accompagnée de ses deux fils. Une demande presque enfantine de deux grands garçons accompagnés de leur maman. Et personnellement, plus je relis ça, plus j'ai de l'affection pour cette maman. Alors nous avons lu que les 10 disciples sont indignés et on dit, il y a de quoi, franchement. Et nous aussi, lecteurs, on est indignés. La demande, d'une part, n'est pas très fraternelle pour les 10 autres disciples, et d'autre part, à un moment donné où Jésus parle de sa passion, franchement, c'est légèrement déplacé. Mais Jésus ne s'indigne jamais de nos demandes un peu originales. Au contraire, il va s'en servir pour nous enseigner des choses importantes. Même dans une demande maladroite, Jésus repère l'amour et la foi. Dans la demande de la maman de Jacques et Jean, il y a une affirmation forte. « Tu seras roi et tu as le pouvoir de faire cela. » Alors cette disciple de l'ombre est quand même très avancée dans sa compréhension de la révélation et dans sa foi. Et Jésus sait que ce n'est pas juste une demande d'une maman, mais que ce besoin de gloire vient aussi de Jacques et Jean. Et remarquez que c'est à eux qu'il répond. « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. Vous pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ?» Et Jacques et Jean sont persuadés que oui. Jésus répond à Jacques et Jean, « Oui, vous allez souffrir. Vous allez souffrir pour moi, mais pas maintenant. » Et il répondra la même chose à Pierre, « Oui, Pierre, tu vas souffrir pour moi, mais pas maintenant. » Le temps de la croix, le sacrifice sur la croix, il n'y a que le Christ qui pouvait le réaliser. Et puis nous arrivons, troisième partie, à cet enseignement important. Alors que les disciples se verraient bien prendre un ascenseur direct pour la gloire et pour le règne de Dieu, Jésus leur enseigne un autre chemin. Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maître et que les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. » Et là, il y a un slide, voilà, il est là. « Mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Jésus invite ses disciples à regarder le fonctionnement des royaumes du monde. Nous pouvons aussi, en 2026,
À l'heure des nouveaux impérialismes, regardez comment fonctionnent les nouveaux empereurs. En soi, rien de nouveau. Nous pouvons, et même nous devons, nous indigner de voir des leaders chrétiens complices de ces empereurs sous prétexte de défendre des valeurs chrétiennes. Défendre la loi du plus fort sous prétexte de valeurs chrétiennes. Et nous pouvons affirmer avec certitude qu'ils font fausse route. Parce que vivre le royaume de Dieu, c'est tout l'inverse. C'est ce que Jésus enseigne ici. Mais surtout, Jésus nous le montre. Il est venu servir, souffrir, mourir, pour libérer, nous dit le texte, une multitude de gens. Oui, la pédagogie de Jésus est réaliste et bienveillante. Et la leçon de Jésus n'est-elle pas magistrale de simplicité ? Tout comme il enseignait ses disciples sur les routes de son temps, c'est dans la réalité de nos vies qu'il veut nous rejoindre. Ces enseignements, ce ne sont pas des enseignements abstraits, mais des enseignements pratiques, puisés dans la vie de ses disciples à l'époque et dans nos vies aujourd'hui. Ces enseignements sont intemporels, ils datent de 20 siècles, mais 20 siècles plus tard, ils sont toujours complètement d'actualité, complètement compréhensibles pour ceux qui veulent s'y intéresser. Alors, à celles et ceux qui parmi vous sont naturellement des serviteurs, ça existe, comme Marthe, qui s'occupait de beaucoup de logistique dans un autre épisode des Évangiles. Il dira, tu te mets en souci de beaucoup de choses. Viens, assieds-toi. Assieds-toi près de Marie et parlons un peu. C'est un peu ça que Jésus lui dit. Ce n'est pas avec ces mots-là, mais c'est un peu ça. Du calme, asseyons-nous et parlons. Et à celles et ceux qui peut-être plus nombreux, sont plus naturellement en recherche de reconnaissance et de gloire. Bon, de gloire peut-être pas, mais on aime bien être aimé, n'est-ce pas ? De reconnaissance au moins. Il dit, vous devez d'abord apprendre à servir. Et dans un autre texte, Luc 16, dans une parabole, Jésus enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Alors j'invite toutes les personnes qui aiment leur Église à se rendre disponibles dans les petites choses. C'est la meilleure école avant les grandes. Et j'invite peut-être tous les responsables d'Église à porter un regard en priorité sur celles et ceux qui sont fidèles dans les petites choses et discerner les talents. Et quand je dis petites et grandes choses, je dois être prudent. Parce que c'est quoi une petite chose et c'est quoi une grande chose ? Pour que votre culte puisse se dérouler ce matin, environ 15 personnes ont travaillé pour installer la salle, pour ouvrir le bar et faire le café, pour la technique, pour les chants et la musique, pour la présidence, pour la prédication, pour s'occuper des enfants. 15 personnes. Et en semaine, pour nos temps de prière, des personnes s'investissent aussi. Pour nos PEP, des personnes s'investissent aussi. Et en dehors de l'Église, nous savons que bien des frères et sœurs sont impliqués dans des choses que je pense importantes. Dieu a donné à toutes et tous des talents, peut-être un seul, mais souvent des talents. Mais le talent que Dieu vous donne et les diplômes sont utiles, mais ils ne suffisent pas. Il faut un cœur pour Dieu. Laissez Dieu façonner notre cœur, le remplir de son amour, et nous serons remplis d'amour pour les autres. Ce sont les deux clés importantes pour un service fidèle et persévérant, parce que quand tout va bien, c'est facile, mais quand c'est complexe, il faut de la persévérance. Un cœur pour Dieu, un cœur pour les autres, comme le serviteur parfait, le Christ. Le Christ n'a pas servi dans un chemin facile, il ne nous promet pas un chemin facile, lui qui fut un exemple d'humilité.
Et il faut, paraît-il, toujours dans une prédication soigner sa conclusion. Alors, soyons pragmatiques, laissons la conclusion à l'apôtre Paul, avec Philippiens 2, versets 1 à 11. Je ne l'ai pas mis sur les slides. Je vous invite simplement à écouter ce texte. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer l'égal à Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux et sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père.